Salut et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je veux te présenter un logiciel de compta qui a changé ma life. Il s'appelle Pennylane et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi cet outil a changé ma vie. Si tu ne me connais pas, je fais des cours en comptabilité et gestion depuis des années. Et sur cette chaîne YouTube, ça fait depuis 2017. Mais sauf que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Pour faire ma propre comptabilité, catastrophe. Pour faire celle des autres, pas de problème. Et comme je suis entrepreneur depuis 2014, j'ai toujours galéré à réaliser la compta de mes entreprises, mais depuis que j'ai découvert Pennylane, c'est devenu un jeu d'enfant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour quelles raisons cet outil, il m'a changé la vie et je te le recommande. Donc, sans plus attendre, eh bien, prends place et c'est parti! Alors cette vidéo va s'adresser typiquement à deux typologies de personnes. L'entrepreneur qui a la flemme de réaliser sa compta et le cabinet comptable ou le collaborateur ou les collaborateurs comptables qui vont devoir gérer la comptabilité des entrepreneurs. La comptabilité est une obligation légale pour les entreprises. Lorsque l'on crée sa boîte, on aura deux actions à pouvoir réaliser. Soit l'entrepreneur va réaliser sa compta lui-même, et là dans ce cas-là, bonne galère parce qu'il est mieux pour lui de pouvoir se concentrer sur sa zone de génie, développer son business, créer de nouveaux produits, embaucher, recruter, innover, bref, pour qu'il puisse développer sa boîte plutôt que de faire les comptes. Et il y a l'entrepreneur qui va tout de suite se désengager de la compta et la sous-traiter à un cabinet d'expertise comptable. Oui, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de couacs. Pour qu'un entrepreneur puisse avoir des documents comptables en temps et en heure qui vont l'aider à respecter évidemment ses obligations légales, mais aussi avoir une lecture aiguisée, éclairée des chiffres de sa boîte, eh bien il faut que la compta soit à jour. Mais pour que la compta soit à jour, il faut que le cabinet derrière, il assure. Mais le cabinet ne pourra assurer que si, déjà, il est bon, et de deux, il a les documents comptables pour pouvoir faire la compta. Pas de documents comptables, pas de compta. Il faut les factures de vente, d'achat, les relevés bancaires, les notes de frais, j'en passe et des meilleurs. L'outil que je vous montre aujourd'hui, sa mission est la suivante, de réconcilier l'entrepreneur et l'expert comptable. Aider l'entrepreneur à avoir une comptabilité à jour rapidement et aider le cabinet comptable à réaliser justement cette compta rapidement pour que l'expert comptable puisse apporter de la valeur à l'entrepreneur. Non pas en lui faisant sa compta, mais en lui donnant une lecture sur les chiffres de sa compta et pourquoi pas en allant plus loin, en le conseillant sur de l'optimisation fiscale, de la gestion de patrimoine, entre autres pour ne citer que ça. Alors l'outil Pennylane, il est destiné à deux typologies de personnes. L'entrepreneur, lorsqu'il va utiliser cet outil, il va devoir aller connecter sa banque. Pourquoi? Parce qu'à l'ère de la digitalisation de la compta, on va aller chercher les flux de manière automatique. L'outil va d'abord se connecter à la banque du client. Vous pouvez avoir n'importe quelle banque, c'est très facile à faire. Vous ajoutez un compte, vous prenez celui que vous voulez. Ça peut être la BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale. Bref, vous en avez plusieurs. Et vous n'avez qu'à vous identifier pour que l'outil Pennylane puisse aller rechercher les transactions bancaires. Par exemple, vous avez connecté votre compte, eh bien l'outil va aller chercher directement les transactions bancaires du client et puis il va aller les historiser ici. Voilà, par exemple, ici, l'entreprise a fait une CB Mastercard chez Apple pour 2784 €. Et là, ça va historiser tous les flux bancaires qui vont venir de la banque. Ensuite, qu'est-ce que l'entrepreneur devra faire? Il devra paramétrer la collecte ou la transmission des documents comptables directement dans cet outil. Il a plusieurs moyens de pouvoir le faire. Le moyen numéro 1, c'est qu'il va créer un espèce de petit Google Drive ou un compte Dropbox où il va aller classer des dossiers, achat, vente par exemple. Donc l'ensemble de ces opérations d'achat, il va aller les classer dans ce dossier Google Drive. L'outil Pennylane va aller chercher les informations de manière automatique. On peut le voir ici sur cette partie-là. Google Drive. Hop. Et puis, il va aussi pouvoir faire la même chose avec les documents de vente. Et on peut faire ça avec d'autres typologies d'astuces pour aller récupérer les informations comptables. Vous avez ce qu'on appelle les connecteurs. Ça, c'est quelque chose qui est magique. Lorsque vous êtes une entreprise, vous allez acheter sur Amazon, vous allez avoir des factures SFR, Bouygues Télécom, Free, EDF et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, l'outil Pennylane, il va directement aller chercher les factures de vos fournisseurs pour aller ensuite les indiquer et les mettre dans votre logiciel de gestion. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'utiliser des adresses mail génériques. Par exemple, vous recevez un mail avec une pièce jointe qui est une facture, boum, vous l'envoyez directement à l'adresse mail de Pennylane pour qu'il puisse aller l'intégrer directement dans votre logiciel de gestion. Et ça, c'est hyper puissant. Pourquoi faire? Parce que
Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller faire un petit jeu. Le petit jeu, c'est que vous allez pouvoir, regarder vos factures d'achat. Donc dans vos factures d'achat, voilà comment ça correspond. Donc c'est très facile. Vous allez pouvoir regarder les factures à vérifier. Et bien à vérifier, lui, l'outil, il est parti chercher l'information dans Google Drive et vous n'avez qu'à aller cliquer. Qu'est-ce qu'il va faire l'outil? Il va reconnaître la facture. Il vient, hop, la table de Richard. Donc ça, c'est un ticket de caisse qui a été scanné avec des menus, hop. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, lui, l'outil? Eh bien, il va aller reconnaître le montant, la TVA, 6,65. Ensuite, il voit où est-ce que ça vient. Ça vient d'une application mobile. Il n'a pas reconnu le fournisseur, mais il peut le reconnaître. Si vous allez, par exemple, sur Amazon, il va le reconnaître. Apple, il va le reconnaître. Eh bien là, soit vous avez le fournisseur qui existe, la table de Richard, là, c'est quoi le truc? La table by Richard. Hop, vous créez le fournisseur. Et puis, vous allez indiquer vos choses. Et vous n'avez qu'à l'enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez mettre des mouvements analytiques, soit rechercher des catégories pour faire une espèce d'analyse analytique de vos opérations de trésorerie. C'est quoi? C'est de la restauration, la table de Richard. Et bien là, vous avez différentes typologies de catégories. Là, c'est en anglais, mais ça peut être autre chose. Ça dépend, vous pouvez vous les créer. Vous avez la possibilité de les configurer. Et donc demain, quand vous allez regarder votre tableau de bord, que vous allez élaborer sur la partie analytique, eh bien vous pourrez avoir une analyse précise de la restauration, par exemple, des ventes que vous avez faites, des dépenses marketing, parce que vous aurez fait de l'analytique, vous de votre côté entrepreneur. C'est pas de la compta là. Là, vous êtes en train de pouvoir organiser votre gestion de comptabilité parce que toutes les informations que vous allez indiquer là, boum, le cabinet d'expertise comptable va le recevoir. Maintenant que vous avez fait ce travail-là, lorsque cette facturette sera payée, elle apparaîtra dans les transactions bancaires. Et dans les transactions bancaires, comme la facturette est déjà dans l'outil Pennyline, eh bien, il va y avoir ces deux petites flèches vertes qui vont se mouvementer parce que l'outil, il a une reconnaissance sur le montant, le libellé, il va aller vous faire une proposition pour pouvoir affecter cette facture. Et vous n'aurez qu'à faire ça. Hop, vous cliquez et l'opération sera totalement justifiée. En tant qu'entrepreneur, ce qui est important de faire, c'est de pouvoir justifier l'ensemble des transactions parce que si elles sont justifiées, ça ira de l'autre côté en comptabilité et de l'autre côté en compta, eh bien l'expert comptable ou le collaborateur qui va traiter le dossier va voir exactement ce qui a été fait par l'entrepreneur. Si l'entrepreneur fait bien son travail, ça facilite totalement la vie du cabinet. Pourquoi ? Parce que lorsque les opérations comptables seront réalisées, il y aura des écritures comptables qui vont se manifester et se préenregistrer automatiquement en fonction des fournisseurs. Et une fois qu'il a été paramétré une fois, eh bien l'ensemble des fournisseurs qui viendront après avec le même nom, la même typologie de charge par exemple, eh bien iront s'enregistrer automatiquement du côté cabinet. Et ce qui est trop cool dans cette partie de transaction, c'est que vous avez le différent statut des opérations bancaires. Vous avez le statut justifié, vous avez le statut non justifié et le statut demande comptable. Donc le statut justifié, c'est simple, il a reconnu la facture, vous l'avez rapproché et la vie est belle. Si par exemple, vous avez quelque chose qui est non justifié, eh bien vous pouvez poser la question pour quelle raison. Vous allez dedans, vous pouvez soit rajouter un justificatif parce que vous n'avez pas mis la facture, soit on vous propose un justificatif là. On vous propose un rapprochement. Ici, vous avez une facture. Il vous suggère une facture avec une date 25 mai 2022 et on voit que la transaction elle date du 24 mai 2022. Ça peut paraître cohérent. Et bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller voir la facture directement. Et là, on est du côté entrepreneur. Et du côté cabinet, ce sera aussi beaucoup plus facile de pouvoir traiter ça. Et on regarde la facture. À quoi correspond-elle? On a une facture Slack pour 3,17 €, on est content, la vie est belle, on peut la valider. Et donc, on retourne dans notre petit truc là, hop, et on peut la rapprocher directement. Si elle est rapprochée, elle devient justifiée, tout va bien. Si c'est bien paramétré, ça va directement dans la partie cabinet. L'écriture comptable se pré-comptabilise automatiquement et peut se lettrer. Voilà pour cette partie justification. Et il peut y avoir des demandes comptables. Et donc, par exemple, si vous ne savez pas justifier quelque chose, eh bien, vous pouvez aller dans le document. Soit vous dites que le justificatif, il est perdu. Soit vous dites que le justificatif, il est facultatif. Ou soit vous faites un petit commentaire à votre cabinet. Hello mon pote, le comptable, j'ai perdu la facture. Ou alors facture à immobiliser par exemple, etc. Et là, vous pouvez l'envoyer. Et boum, c'est parti. Et ça, c'est trop cool. Évidemment, l'entrepreneur, il peut faire ses factures de vente. C'est hyper facile et intuitif. Je ne vous fais pas le détail total, mais en tout cas, l'idée reste la suivante. C'est que c'est facile, c'est gamifié et ça vous permet de gagner du temps. Toutes les informations sont transférées au cabinet comptable qui, lui, va pouvoir travailler à sa sauce. Passons maintenant dans la vue cabinet comptable. Là, c'est une autre paire de manches où on va avoir une visibilité sur les comptes qui vont être différents. Je vous mets évidemment en description de cette vidéo l'ensemble du détail de l'utilisation de l'outil Pennyline sur la partie entreprise et la partie entrepreneur. Évidemment, si vous souhaitez utiliser cet outil, eh bien vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo. Alors, sur la partie visibilité du comptable, vous avez plusieurs parties. Vous avez la partie saisie comptable, vous pouvez saisir des factures.
factures. Donc vous avez la partie fournisseur, client, transaction, rapprochement bancaire. Vous avez les différents journaux et vous pouvez faire aussi des imports. Vous avez la partie révision des comptes. Donc vous avez la balance générale, fournisseur, guide de révision. On va regarder un petit module. Vous avez le module des cut-off, donc les emprunts, les immobilisations, le CCA, PCA, FNP, FAE, IS et grand livre. Ensuite, vous avez naturellement la partie fiscale, l'ensemble des déclarations de TVA, CVAE, IS, l'IAS fiscal. Et vous avez également le bilan et le compte de résultat. Là, le collaborateur comptable, il va devoir saisir les écritures de la comptabilité. Mais on ne va pas faire ça comme moi à l'époque, où je vais prendre une facture, je vais prendre mon critérium, je vais écrire les numéros de compte sur la facture et je vais les saisir dans la compta. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, l'outil va chercher ce qui a été donné par l'entrepreneur. Donc s'il le fait bien, l'expert comptable va recevoir l'information. Prenons l'exemple sur la Poste. La Poste, qu'est-ce que je vais devoir faire moi? Je vais devoir enregistrer. Ça peut être vraisemblablement pour la Poste des frais d'affranchissement, des frais d'envoi de courrier. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma facture qui a été reconnue, elle vient de Google Drive, j'ai une pré-comptabilisation de code comptable. Et non, c'est pas ça. La Poste, ici, compte de charge, c'est 626 et quelques. Frais postaux, par exemple. Donc, quel est mon taux de TVA? Normalement, j'en ai pas. Donc, si j'en ai pas, je le mets. Pas de TVA. Si j'ai pas de TVA, le montant TTC, il sera celui-ci, 6835. Et l'histoire, elle est réglée. Et je peux enregistrer et continuer. Et là, mon opération, elle apparaît comme traitée. Donc sur la partie fournisseur, voilà ce qu'il faut faire pour l'ensemble des opérations que vous allez recevoir. Vous pouvez faire la même chose sur les parties clients. Et puis après, vous pouvez aller regarder directement dans les transactions bancaires. Rappelez-vous, l'entrepreneur, lui, il fait sa petite tambouille. Le comptable, il doit vérifier la petite tambouille. Donc là, j'ai toutes les informations, normalement avec toutes mes petites flèches, qui va me permettre d'expliquer ma réconciliation. Donc, je vais regarder directement ici. Par exemple, sur cette opération. Là, j'ai la possibilité de traiter les informations avec plusieurs typologies de choses. Soit je demande des précisions au client parce que j'y comprends rien, donc je laisse un petit commentaire. Soit j'utilise la réconciliation qui est proposée par l'outil. Donc lui, l'outil, il me dit quoi? Il me dit, pour cette transaction, j'ai cette facture, je la regarde, elle est cool, je réconcilie la facture, boum, l'histoire elle est pliée, c'est traité. Voilà comment on fait l'écriture comptable. Vous voyez un peu? Cette écriture comptable, elle est faite de manière facile. L'écriture a été enregistrée. Évidemment, il faut faire la bonne comptabilisation dans les bons comptes de charge. D'accord? Là, je ne suis pas en train de vous parler des comptes de charge, je suis en train de vous parler de la logique. Si la comptabilisation a bien été faite, pas de problème. Lorsque je fais cette opération que je viens de faire, j'analyse l'opération, je clique, je réconcilie, l'écriture comptable, c'est automatiquement faite. Et là, ici, il y a même le lettrage qui s'est réalisé. Donc ça, c'est la belle vie. Maintenant que j'ai fait cette opération, je peux faire avec la suivante. La suivante, c'est quoi? C'est un fournisseur qui s'appelle Trustpilot. Donc j'ai la facture qui est attachée. Ça, c'est mon entrepreneur qui me l'a mis dans cette partie-là. Moi, je le vois. Je n'ai qu'à la réconcilier la facture. Boum! Lui, il m'a fait la réconciliation, il m'a enregistré l'écriture comptable. Ça, c'était l'écriture comptable qui était faite à l'origine. Et là, il m'a fait cette partie-là. Et là, j'ai mon compte Trustpilot qui est lettré. Et je fais ça pour tout. Voilà comment on fait la comptabilité à l'ère du digital. Grâce à un outil comptable, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. On a les opérations comptables qui sont faites de manière automatique et structurée sans être obligé de passer des écritures de manière automatique et à la mano. Toutefois, il est toujours possible pour les cabinets de pouvoir saisir les écritures comptable. Vous avez ici par exemple un exemple, saisir une écriture, vous pouvez le faire de manière très simple. Dans quel journal? Vous allez chercher le journal, par exemple le journal des ventes, vous allez indiquer un code comptable, j'en sais rien moi, 411, je sais pas quoi, client 1 pour 1300 €, 12 000 pardon. Ensuite, vous allez l'enregistrer. Évidemment, l'écriture n'est pas équilibrée. Il va falloir passer autre chose. On va rajouter un autre compte. Voilà, 512 banques. On va prendre celui-ci pour 12 000 €. Hop, et voilà, vous pouvez enregistrer votre écriture. Saisir un libellé, pardon. Test, micro, voilà. Et donc comme ça, on peut enregistrer l'écriture. Donc cette écriture, si je prends le compte, lequel? 512, je peux regarder l'ensemble des écritures comptables qui ont été passées à l'intérieur. Si je regarde la dernière en date, là, pour 12 000 € pour test micro. Et là, ici, on voit bien qui c'est qui a fait les choses. Saisi manuellement par moi, ici généré automatiquement, on voit que l'ensemble des écritures comptables peuvent être générées automatiquement. L'idée avec ce genre d'outil, c'est que c'est beaucoup de paramétrage, ou en tout cas une gymnastique intellectuelle sur le paramétrage à faire, et après, c'est un gain de productivité considérable pour pouvoir sortir le bilan et le compte de résultat. Ce qui est fort après, c'est que vous pouvez aller faire votre révision comptable sur l'ensemble des opérations. Si j'ouvre ici le guide de révision par exemple, je fais un nouveau guide, je vais saisir le début de mon exercice fiscal, la date de fin, allez hop, disons que c'est là, la date limite,
Bon, je mets un peu au pif. Les attentes vis-à-vis de cette révision, on y va, on sélectionne tous les cycles qui sont applicables. Trésorerie, achat, vente client, IMO, etc. Et je vais créer mon guide. Donc là, j'ai une progression en fonction des informations que je vais pouvoir réaliser. Pour faire le dossier de révision, c'est incroyable comment c'est top. Du coup, prenons un exemple sur cette partie-là. Si je veux vérifier et réviser la partie trésorerie et financement, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plusieurs éléments. Ça, c'est issu de l'ordre des experts comptables, le dossier de révision. Donc par exemple, je vais pouvoir rapprocher les soldes de la comptabilité générale et les relevés bancaires. Donc je vais devoir analyser si ma compta et mon relevé bancaire, les soldes concordent. Et si oui, alors je pourrais indiquer que c'est contrôlé. Sinon, eh bien, je pourrais l'indiquer, mettre une alerte, un commentaire et indiquer le document justificatif. Demain, en cas de contrôle, c'est top parce que j'ai fait ça, c'est OK, je contrôle. Et lorsque je vais faire la révision, que je vais repasser dessus, je vais pouvoir voir que le document justificatif est juste, que cette opération est justifiée et je passe à autre chose. Et là, je peux en faire plusieurs. Et donc, j'ai ma petite progression sur mes 0 sur 20 points à analyser. Et bien là, ici, si j'ai tout fait, et bien j'en ai 1 sur 20. Donc, ça gamifie aussi la révision comptable en disant, OK, je fais les choses les unes après les autres. Ça me facilite drôlement la vie et la tâche. Naturellement, à la fin, lorsque le comptable peut réaliser ces opérations, il va faire le compte de résultat et le bilan. Et donc, il pourra analyser ça, le bilan et le compte de résultat, que l'entrepreneur pourra avoir aussi de son côté si l'expert comptable fait les choses rapidement et valide la comptabilité en une heure. Naturellement, une fois que le cabinet comptable aura réalisé toutes ces opérations, eh bien, le compte de résultat et le bilan pourront être présentés sur des situations intermédiaires à l'entrepreneur qui pourra voir finalement l'activité et le résultat de son entreprise dans l'état d'avancement de sa boîte. Bah oui, parce que l'entrepreneur, il prend des décisions stratégiques. Ces décisions stratégiques, elles ont un impact financier. Est-ce que ça a porté ses fruits? Oui ou non? Si ça n'a pas porté ses fruits, à quel endroit? Est-ce que j'ai acheté plus? Et donc là, on peut analyser directement dans le compte de résultat qu'est-ce que j'ai acheté et pourquoi. Si je prends le poste autre achat et charges externes, eh bien là, on peut regarder l'ensemble des codes comptables qui ont été utilisés. On fouille à l'intérieur et on va regarder, ah ok, achat d'études et prestations de services. Oh boum, là, sous-traitance générale, 56 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Et dans les 56 000 euros, je peux aller fouiller. Ici, j'ai toutes les factures qui me permettent de justifier ce montant. C'est bizarre, la sous-traitance générale, facture SNCF, Uber Eats, c'est bizarre. Donc là, on peut se dire, ok, c'est peut-être pas forcément la bonne imputation comptable. Ça pourrait être une autre. Donc il faut que je revérifie. Voilà, ça me donne aussi les informations et ça me permet de savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a dans les codes comptables. Et donc ça, la partie sur la vision entrepreneur, et bien ça c'est aussi accessible. Donc ça c'est aussi incroyable parce que un entrepreneur qui peut voir son bilan et son compte de résultats en temps et en heure, et bien c'est assez magique. Voilà pour cette vidéo, mille merci de l'avoir suivi. Je vous recommande naturellement Penny Lane. Moi je l'utilise pour 3 sociétés que je dispose. Ça me facilite clairement la vie, moi en tant qu'entrepreneur, mais aussi ça facilite la vie de mon cabinet comptable qui utilise l'outil avec grand plaisir pour lui faciliter la gestion de la compta. N'hésitez pas à les contacter, ils ont un support client qui est irréprochable, qui répond en un temps record. L'équipe, elle est top, jeune, dynamique, proactif. Ils ont une grande ambition. Moi, je suis très sensible à ce genre d'acteurs qui veulent révolutionner une industrie pour la rendre plus fun, fluide, impactante, intelligente, pour que la compta puisse être un outil et un support d'aide à la décision stratégique pour les entrepreneurs, mais aussi pour les cabinets. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!